Bonjour, pour bien commencer ce week-end, j'ai envie de vous partager des astuces couture qui peuvent vous faire gagner du temps. J'aime coudre toujours dans de bonnes conditions et j'avoue que certaines petites techniques peuvent nous aider à avancer plus vite dans nos projets couture. Je vous avais déjà proposé les 10 astuces couture grand-mère, qui d'ailleurs ne nécessitaient aucun achat. Aujourd'hui, c'est dans la même lignée. J'ai envie de vous en partager 5 nouvelles. Comme d'habitude, je vais prendre le temps de tout bien vous détailler. À tout moment de la vidéo, vous pouvez la liker, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça me motive, j'aime lire vos messages dès que j'en ai la possibilité. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas encore fait. Quand vous regardez les publicités en entier, vous participez aux futurs achats de tissus, de matières premières, également à l'hébergement du blog où je partage les patrons gratuits. Tout simplement, vous m'aidez à améliorer les conditions pour filmer les prochains tutoriels. Un grand merci pour votre soutien, l'aventure continue grâce à vous. Vous avez envie de découvrir les 5 astuces couture pour gagner du temps? Alors c'est parti! J'aime bien utiliser des rubans de polyester, du biais également sur mes créations. Vous voyez ce petit bob évolutif? Eh ben j'en ai mis un peu partout. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, il est sur mon shop. Le ruban de polyester ou le biais, certes, ça brille, mais ce qui me plaît, c'est qu'on peut obtenir très facilement une jolie propreté sur les extrémités, tout simplement en utilisant un briquet. Pour cette astuce, il vous faut un briquet, un ruban de polyester ou du biais de polyester. Vous voyez l'extrémité de ce ruban? Il est tout effiloché. Généralement, on a tendance à faire un nœud et on coupe à ce niveau. Je coupe, je prends mon briquet, je passe la flamme juste en dessous de l'extrémité. On peut manipuler sur le moment. Je n'ai pas d'épaisseur. C'est propre, le ruban ne pourra plus s'effilocher. Avec du biais de polyester, c'est pareil. Cette zone est plane. Je passe bien la flamme dessus et je manipule rapidement pour mettre en place. En brûlant, la fibre se rétracte, le biais ne pourra plus s'effilocher. Je vous avais montré cette technique pour coudre rapidement ce petit disque démaquillant. Cliquez sur le lien pour voir ce tuto. Ici, je n'ai pas d'épaisseur, le biais est propre et ne s'abîme pas au lavage. Vous n'avez pas d'enfil aiguille sur votre machine. Et systématiquement vous galérez pour enfiler votre fil dans le chat de l'aiguille. Si vous avez sous la main de la laque, vous pouvez rigidifier le fil en un rien de temps pour qu'il tienne bien droit. Franchement, c'est appréciable. Je vous montre aussi sur la surjeteuse. Pour cette astuce, il vous faut de la laque, une bobine de fil. Je prends ma bobine, je la déroule. Je coupe le fil, puis je prends ma laque. Et j'en applique à 30 cm environ, voire moins. Puis je manipule le fil pour le rigidifier avec la laque. Cela permet au fil de se tenir bien droit. C'est super rapide comme astuce et pratique. Sur la machine, mon fil passe dans le chat de l'aiguille très facilement. Je tiens le fil le plus proche de son extrémité et je tire sur le fil supérieur. Je suis sur la surjeteuse, ce fil est rigidifié par la laque, et celui-ci non, il est souple. Je prends la pince pour tenir le fil, et je le passe en un rien de temps dans le chat de l'aiguille. Je mets en place le fil. Vous avez des tissus sombres. Généralement, on utilise une craie ou une craie de tailleur, voire aussi un crayon craie blanc ou de couleur. Maintenant, j'utilise le feutre pour tableau. C'est de la craie liquide. J'ai testé, ça part à la machine à laver. C'est pratique, on a un trait régulier et fin. J'utilise particulièrement ce feutre sur les tissus en coton foncé. Ça marche super bien. Pour cette astuce, il vous faut du tissu sombre. D'habitude, vous utilisez une craie de tailleur ou un crayon craie. Moi, j'ai un feutre pour tableau noir. Je vous montre rapidement avec la craie de tailleur. Je trace le contour du patron avec. Le trait sera moins précis et on peut faire bouger le tissu en voulant appuyer fort. Moi, je prends mon feutre pour tableau blanc. Je trace le contour facilement. Le trait marque au bout de 2 secondes.
C'est précis, rapide et ça disparaît au lavage à la machine. J'en viens à la coupe des tissus fluides, comme la soie, la mousseline de soie, le tulle extensible ou bien l'organza. Pour couper ces tissus, ça peut vite devenir une galère. Les épingles tiennent mal sur le tulle, on abîme le patron et on ne peut pas utiliser une craie ou un feutre, ça ne peut pas marquer. Je vais vous montrer en détail ma technique. En fait, je vous conseille de glisser le patron sous le tulle, puis ensuite vous découpez avec des ciseaux de couture ou bien avec le cutter rotatif. C'est génial pour découper des lignes bien droites. Je vous en avais déjà parlé lors du tuto pour faire des pompons. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche. Pour la soie transparente et la mousseline de soie, c'est pareil. On évite de trouer avec les épingles. Ce serait quand même dommage d'abîmer ce tissu noble. On glisse tout simplement le patron sous cette matière. Allez, je vous montre tout ça en détail. Pour cette astuce, il vous faut de la mousseline de soie, du tulle souple extensible ou de l'organza, des poids, un patron et des ciseaux de couture. J'ai mon tulle extensible. On aura envie de poser le patron dessus. Le tissu bouge et c'est impossible d'utiliser une craie. Je vous conseille de poser le patron, puis le tulle, bien évidemment, repassez-le avant. Je pose un poids et je coupe le tulle en passant les ciseaux sur tout le contour du patron. Il faut bien s'appliquer avec les ciseaux, mais cela permet de travailler des grandes pièces très facilement sans se prendre la tête. Et voilà, ma pièce est prête. Je vous montre l'utilité du cutter rotatif. C'est encore plus rapide. J'ai le cutter, j'enlève la protection. Et il me reste à couper la pièce. C'est super facile, cela permet de gagner du temps et les traits de coupe sont bien droits. Voilà, c'est fini. Je retire le tissu, le poids, et j'ai ma pièce super bien découpée. J'ai un tissu style soie. Vous allez poser le patron et un poids. Ce tissu a tendance à bouger, même si on l'épingle. Je vais vous montrer mon astuce. En fait, on place le patron sous le tissu fluide. Je pose le poids. Je vérifie que la lisière est bien droite, c'est très important, c'est pour le droit fil. Je prends un feutre textile lavable. Et mon conseil, c'est de faire des petits points tout doux. Ainsi, on ne fait pas bouger la matière. Quand vous avez plusieurs pièces de patron, essayez de toutes les poser sous le tissu. Posez vos poids et faites les contours de toutes vos pièces en même temps. Cela vous garantit un tombé des plus parfaits. Quand j'ai fini, je retire le poids. Ma pièce est tracée. Comme c'est un tissu qui bouge, en ayant respecté le droit fil, je n'ai pas à m'inquiéter, même si après je devrais le manipuler. Et pour finir, je vais vous parler du pliage façon Marie Kondo. J'ai découvert depuis quelques années et j'adore. J'ai commencé par plier les vêtements, mon armoire, celle de mes enfants, puis celle de mon chéri. C'est utile, bien évidemment, avec des tiroirs. Pour mon fils, j'ai pris des boîtes transparentes et j'ai pris plaisir à ranger ses vêtements par couleur. J'ai vite pris le pas pour ranger mes tissus. En plus, on gagne de la place, c'est fou. Avec cette astuce, j'ai carrément gagné un tiroir à tissus. Et dans les petits appartements, c'est tellement appréciable. Même mes chutes de tissus sont maintenant rangées à la verticale. Vous voyez ? Je ne les range plus à plat, cela me permet de choisir facilement le tissu dont j'ai besoin. Avant, je mettais mes chutes de tissu dans un sac en plastique et parfois j'avais envie de le jeter. Maintenant, ce n'est plus le cas. Généralement, dans les tiroirs de nos meubles, on range en empilant les tissus les uns sur les autres. Et quand on veut en choisir un, qui est tout en dessous, on doit tirer. On risque de déplacer les tissus et de créer des nouveaux plis. On doit fouiller pour trouver le tissu qu'on cherche. Parfois, on oublie même les tissus qu'on a en stock. En voulant ne pas trop les plier pour éviter les plis, on peut en avoir plus. Vous prenez un tissu. S'il n'est pas droit, vous pliez la partie arrondie. Vous pliez dans la longueur et encore une fois. Le tissu est plat. Soit vous pliez en deux s'il est long, puis vous pliez de cette manière, plusieurs fois de suite. Je vous montre avec un autre tissu, même rangé à plat, il a bien marqué, on voit les plis.
Je plie en longueur 2 fois. Puis je plie en aplatissant les tissus. Je passe ma main dedans pour bien placer le tissu. Je les ai tous pliés façon Marie Kondo. Puis je les place dans le tiroir. Je peux faire par coloris, par type de tissu, placer les tissus fluides à la fin. Quand je cherche un tissu, je gagne du temps. Les autres restent en place. Et voilà, le tuto s'achève. J'espère que vous allez gagner aussi du temps avec mes petites astuces. Peut-être que certaines vous seront un peu plus utiles que d'autres. Je vous conseille vraiment de prendre le temps de ranger vos chutes de tissu façon Marie Kondo. On peut faire du patchwork. J'avais fait une robe en patchwork à l'école et franchement ça rendait super bien, c'était très original. Et puis certaines chutes permettent de broder des appliqués avec du tissu. Si vous aimez conserver donc vos tissus, je vous avais montré dans un tuto comment réaliser des appliqués. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui s'affiche pour découvrir la vidéo. Pour l'astuce du briquet, sachez qu'il est important d'utiliser du fil coton avec un tissu coton et un tissu polyester, on utilise un fil polyester. Si vous avez un doute avec votre tissu ou votre fil, il vous suffit d'utiliser un briquet, comme je vous ai montré, vous passez la flamme. Si c'est du polyester, la matière va se rétracter et si c'est du coton, il brûle. Si la vidéo vous a plu, c'est le moment de la liker et de la commenter. Vous avez envie de regarder un moment clé de cette vidéo, c'est possible maintenant. J'ai paramétré les chapitres du tutoriel, ils apparaissent directement sur la vidéo. Vous pouvez suivre mon actualité sur Facebook ou Instagram. Pour cela, il vous suffit de saisir Atelier Alaska dans la barre de recherche. J'ai aussi créé une communauté sur Facebook qui nous permet de papoter couture et de se motiver pour coudre. Tous les liens sont indiqués dans la description sous la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. Un grand merci pour votre soutien. Vous avez aussi la possibilité de me soutenir avec Utip. J'ai un compte. Il vous suffit de lancer une publicité et pendant ce temps-là, vous pouvez coudre ou couper vos pièces de tissu. Il existe aussi le bouton PayPal, je l'ai découvert récemment. Cela vous permet de faire un don et de n'importe quel montant. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.